Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, on reviendra sur le tirage au sort du Barça en Ligue des Champions, mais aussi de la première interview de Dani Olmo qui parle de son arrivée et de son adaptation en Catalogne. Ensuite, on fera un récapitulatif de la 3e journée de la Liga et on présentera les différentes affiches de la prochaine journée de championnat qui commence dès demain avec Barcelone qui reçoit dans son stade le Real Valladolid. N'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous pour votre soutien et bon visionnage. Dans la soirée de jeudi, ont eu lieu les tirages de la nouvelle formule de la Ligue des Champions et on sait désormais quelles sont les équipes que le Barça va affronter. Pour revenir brièvement sur ce nouveau format de la compétition et le mode de tirage, les équipes sont réparties dans 4 chapeaux et chaque équipe tirée doit affronter 2 équipes de chaque chapeau. 4 matchs à domicile contre un adversaire de chaque chapeau et les 4 autres matchs à l'extérieur. À la fin de cette première phase, toutes les équipes seront classées en fonction de leur nombre de points et les 8 premiers au classement seront directement qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les 16 équipes s'affronteront dans une sorte de barrage en aller et retour et les 8 vainqueurs rejoindront en 8e les 8 premiers du classement. À partir de là, la compétition reprendra comme dans le passé avec les 8e, les quarts, les demi-finales et la finale. Concernant le tirage du Barça, on hérite d'un tirage que j'estime assez abordable puisqu'on affrontera le Bayern de Munich à domicile, l'Atalanta Bergame à domicile, le Benfica Lisbonne à l'extérieur, l'AS Monaco à l'extérieur, Brest à domicile, le Borussia Dortmund à l'extérieur, l'Étoile Rouge de Belgrade à l'extérieur, et pour finir les Young Boys de Berne à domicile. Comment trouvez-vous ce tirage et combien de points vous estimez que le Barça va remporter à la fin de cette phase préliminaire? J'attends vos avis en commentaire. C'est désormais confirmé. Ansu Fati fera son retour sur les terrains dans un peu plus d'une semaine et sera disponible pour le premier match après le retour de la trêve. Hansi Flick lui a renouvelé sa confiance et l'a assuré que s'il garde sa motivation et le niveau qu'il a affiché aux entraînements durant la pré-saison, il sera un élément important de l'équipe. J'aimerais avoir vos avis sur le cas Ansu Fati, et si oui ou non vous pensez que Flick peut réussir à lui faire retrouver son niveau de ses débuts. Autre retour attendu, il s'agit de Frenkie de Jong qui lui est attendu pour le match face à Girona au retour de la trêve. Après des rumeurs concernant sa cheville qui aurait du mal à guérir, le joueur néerlandais a fait savoir qu'il se sentait bien et qu'il est en pleine forme et qu'il sera à 100% d'ici quelques semaines. Eric Garcia s'entraîne aujourd'hui avec toute l'équipe, il voulait partir à Gérone, mais le FC Barcelone ne le lui permet pas car Flick estime qu'il est nécessaire qu'il reste en raison des nombreuses blessures en défense centrale. Dani Olmo s'est exprimé sur son retour à Barcelone et a clairement affiché ses ambitions pour cette nouvelle saison. Voici quelques-unes de ses principales déclarations. Je ne regrette pas d'être allé en Croatie. À ce moment-là, il était clair que c'était ce qu'il y avait de mieux pour ma carrière car il me soutenait. Beaucoup de choses ont changé à Barcelone au cours de ces 10 années. La même chose que j'ai ressentie il y a 10 ans avec le Dynamo ou il y a 5 ans avec Leipzig, je la ressens maintenant à propos de Barcelone. J'ai toujours considéré Barcelone comme ma maison, un rêve et un objectif pour pouvoir revenir. Je viens d'arriver et je me sens bien. J'ai également eu l'opportunité d'être avec eux au niveau de l'équipe nationale. Je viens juste de rencontrer certains joueurs, mais c'est comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Que je sois un leader ou non n'est une chose à laquelle je ne pense pas et qui ne m'importe pas. En fin de compte, tout ce que je veux, c'est gagner et continuer à aider l'équipe de cette façon. Parmi ceux que je ne connaissais pas, Rafinha m'a le plus surpris. Je l'avais vu mais je n'avais pas joué avec lui. C'est un joueur avec qui je pense que nous nous entendrons bien et je pense qu'il donne tout pour l'équipe. C'est un joueur d'équipe, du peu que j'ai vu, il est attentif aux jeunes joueurs. Nous avons un groupe très sain. Gavi est vraiment excité d'être de retour. Vous pouvez le voir tous les matins et chaque jour il vient à l'entraînement. Je le vois bien et calme. Cela fonctionne très bien aussi. Nous attendons donc également avec impatience son retour. Hansi Flick veut que nous mettions la pression pendant 90 minutes, que nous dominions pendant 90 minutes. Nous devons être en très bonne forme physique pour y parvenir, mais l'équipe le fait parfaitement. Notre pré-saison a été très bonne. Je m'entends très bien avec Lamine Yamal, sur et en dehors du terrain. On l'a déjà vu lors de l'Euro, où il m'a servi contre l'Allemagne, ou contre le Rayo maintenant. Hansi Flick est un entraîneur très clair et accessible, qui sera là pour vous aider ou vous expliquer tout ce dont vous avez besoin. Il est également très ambitieux, et il a la victoire en ligne de mire et c'est la seule chose qu'il veut lui et son staff. Je pense que nous pouvons gagner des titres, j'y crois pleinement et c'est pourquoi je suis ici. La plupart d'entre nous viennent également de l'équipe nationale, de cette génération qui a remporté l'Euro et aussi la Ligue des Nations, et d'autres joueurs qui ne sont pas espagnols et qui sont également parmi les meilleurs du monde. Je suis pleinement convaincu que nous serons concurrents dans tous les tournois et que nous concourrons pour tout.
Dans la soirée d'hier, se jouaient les derniers matchs de la première journée de Liga, avec notamment le Real de Madrid qui a été tenu en échec sur le terrain de Las Palmas. Voici donc le résultat complet de cette troisième journée. Tout d'abord, le Barça s'est imposé sur le terrain du Rayo Vallecano sur le score de 2-1, match que nous avons débriefé sur la chaîne et dont je vous invite à aller voir la vidéo. Villarreal s'impose à domicile face au Celta 4-3, Majorque fait match nul 0-0 face au FC Séville, le Real Valladolid et Leganés se séparent sur un score nul et vierge 0 but partout. L'Athletic Bilbao de Nico Williams s'impose 1-0 face à Valence à domicile, l'Atlético de Madrid est tenu en échec 0 but partout dans son stade par l'Espagnol de Barcelone. La Real Sociedad perd à nouveau dans son stade 2-1 face au Deportivo Alavés, Girona cartonne Osasuna 4-0 dans son stade, et le Real Madrid fait match nul sur le terrain de Las Palmas 1 but partout. Le match Real Betis-Retafe a quant à lui été reporté à une date ultérieure. Au classement, le Barça est seul en tête de la Ligue avec 9 points sur 9 en 3 matchs disputés, suivi par Villarreal 7 points en 3 matchs et le Celta de Vigo avec 6 points. L'Atlético de Madrid pointe à la 4e place avec 5 points en 3 rencontres, à égalité de points avec le Real de Madrid 5e au classement. Au classement des buteurs, Robert Lewandowski mène toujours la course en tête avec ses 3 buts en 3 rencontres, suivi de Arnaud Danjuma et de Iago Aspas avec 2 buts chacun. Au classement des passeurs, Lamine Yamal, Antoine Griezmann, Olivier McBurney et Oscar Mingueza sont tous les autres en tête du classement avec 2 passes décisives chacun. Prochaine journée qui commence demain avec le Barça qui reçoit Valladolid demain à 16h à domicile, Bilbao qui reçoit l'Atlético de Madrid, Leganés reçoit Majorque, l'Espagnol de Barcelone reçoit le Rayo Vallecano et Valence reçoit Villarreal pour clôturer la journée. Dimanche, le Deportivo Alavés ouvre le bal à partir de 16h et reçoit Las Palmas à domicile. Osasuna reçoit le Celta de Vigo, Séville reçoit Girona, Retafe reçoit la Real Sociedad, et enfin le Real Madrid clôture la journée en affrontant dans son stade le Betis de Séville à 20h30. La vidéo arrive à son terme. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain pour une nouvelle vidéo.